Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la peste porcine africaine dont la trace vient d'être repérée à Taïwan alors que l'île a réussi à lutter contre cette épidémie sur les 7 dernières années. Une information qui a choqué beaucoup de Taïwanais considérant l'importance de cette viande comme source alimentaire chez les Taïwanais et de la valeur agricole de ce secteur. Nous rencontrons aujourd'hui Pan Lianzhou, président de l'Association nationale de l'élevage porcin, qui partage avec nous la situation actuelle. Le 22 octobre dernier, le ministère de l'Agriculture a annoncé le tout premier cas de peste porcine africaine à Taïwan, alors que l'île s'est largement mobilisée pour lutter contre cette maladie animale depuis sa propagation en Chine en août 2018. Depuis cette dernière date, Taïwan avait instauré des contrôles très stricts aux frontières et des inspections internes, ce qui a permis à l'île d'atteindre son objectif de longue date en mai de cette année. C'est en effet lors de l'Assemblée générale à Paris de l'Organisation mondiale de la santé animale en mai dernier que Taïwan a été officiellement reconnu comme indemne de peste porcine africaine, de peste porcine classique et de fièvre aphteuse. Taïwan était en effet le seul pays d'Asie à être indemne de ces trois maladies. Cette reconnaissance internationale marquait pour Taïwan la fin de plus de 20 ans d'efforts continus. En réalité, l'élevage porcin taïwanais a été durement touché par l'épidémie de fièvre aphteuse de 1997. À cette époque-là, la valeur de production annuelle de l'élevage de porc atteignait les 88 milliards de dollars taïwanais, soit plus de 2 milliards d'euros il y a 20 ans donc, grâce notamment aux exportations vers le Japon. Cette épidémie a engendré des pertes économiques de plus de 170 milliards de dollars taïwanais, soit plus de 4 milliards d'euros pour Taïwan, en sachant que l'interdiction des exportations de porc taïwanais était également en vigueur pendant plus de 20 ans. Les efforts continus ont ainsi nécessaire pour que Taïwan soit reconnu seulement en mai dernier comme un pays indemne des principales épidémies porcines. Le pays commence d'ailleurs à peine à exporter la viande de porc. L'arrivée des cas de contamination annoncés le 22 octobre a ainsi été à la fois un choc, une déception ou un regret pour les Taïwanais. Selon les autorités agricoles, depuis le 1er octobre, un élevage à Taichung, dans le centre de Taïwan, a enregistré des morts successifs. Dans un premier temps, les vétérinaires avaient plutôt soupçonné des infections pulmonaires jusqu'à ce que le nombre de décès anormal a poussé le bureau de la protection animalière de Taichung à faire un dépistage. Le résultat était sorti donc le 22 octobre avec la présence positive du virus de la peste porcine africaine. Cette dernière est en réalité une maladie virale et n'est pas transmissible aux humains, mais peut provoquer un décès massif des porcs. En plus, le virus de la peste porcine africaine a une longue période de survie, pouvant durer jusqu'à 100 jours dans le porc réfrigéré, jusqu'à 1000 jours dans le porc congelé et jusqu'à 1 mois dans les porcheries. D'après les différentes enquêtes menées depuis le 22 octobre, le ministère de l'Agriculture a annoncé ce 3 novembre que jusqu'à présent, les cas de contamination ont été recensés uniquement dans l'élevage en question, ce qui laisse penser que le virus provient probablement de déchets de cuisine. Pan Lianzhou, président de l'Association nationale de l'élevage porcin, nous explique la situation actuelle. Actuellement, en Asie, il n'y a que le Japon qui ne connaisse pas de cas de peste porcine africaine. La principale faille dans la contamination de cette fois-ci à Taïwan relève de l'élevage des porcs avec les restes alimentaires. Ainsi, les autorités viennent d'interdire tout élevage de porcs avec cette source alimentaire. En réalité, 98% des éleveurs souhaitent que les élevages de porcs dans le pays ne s'effectuent plus avec les restes de table. Après tout, si nous poursuivons cette pratique, il sera impossible d'éviter d'autres contaminations liées à cela. Heureusement, les résultats des premières enquêtes sur les élevages montrent que les cas de contamination restent extrêmement limités.
Nous, éleveurs, nous devons coopérer avec les autorités dans cette lutte contre la peste porcine africaine. Depuis de nombreuses années, dans le but d'éviter la propagation des maladies, le gouvernement promeut la stérilisation des déchets de table utilisés comme nourriture des porcs. Les autorités agricoles encouragent en réalité les éleveurs à ne plus nourrir leurs porcs avec des restes de table. Elles précisent d'ailleurs que le taux de décès des porcs nourris aux restes de table est de 15 fois plus élevé que ceux nourris aux aliments spécialement conçus pour l'élevage. Mais pour l'élevage des porcs appelés les porcs au poil noir, les restes de table est largement préféré. Ces porcs au poil noir ont généralement une période d'élevage plus longue. 10 mois minimum sont nécessaires pour atteindre le poids commercial, ce qui explique pourquoi les porcs au poil noir ont une meilleure saveur. Les porcs au poil noir, d'origine taïwanaise, peuvent se nourrir avec des aliments plus grossiers. S'ils sont nourris avec des aliments spécialement fabriqués à haute valeur nutritive, ils grandissent plus rapidement et leur viande sera d'une qualité légèrement inférieure. Pour préserver la qualité, les éleveurs préfèrent leur donner des restes alimentaires. Il reste moins de 5% d'éleveurs de porcs au poil noir qui utilisent encore les restes de table. Mais il est également possible de les nourrir avec de la protéine végétale à base de soja, des drèches de distillerie ou encore des croûtes de pain de mie. Tant qu'il est possible d'éviter de la viande ou de la graisse de porc dans les aliments donnés aux cochons, il est possible de continuer à recourir aux restes de table. Ainsi, les restes alimentaires des ménages, des restaurants ou des avions, des bateaux, des ports sont absolument à éviter. Nous déconseillons donc à tous les éleveurs d'utiliser les restes de table comme avant. Arrêter d'utiliser des restes de table comme nourriture des porcs reste difficile pour certains éleveurs. Mais la situation est particulièrement compliquée à gérer aussi pour l'administration de l'environnement. Après tout, le reste des tables à traiter est extrêmement important dans le pays. En fait, selon les données officielles, en 2024, les ménages taïwanais ont généré plus de 505 000 tonnes de déchets de table des ménages, dont 45% ont été utilisés pour le compost et 42% pour l'élevage porcin. C'est-à-dire environ la moitié des restes de table des ménages est utilisée pour les élevages porcins. Pan Lianzhou, président de l'Association nationale de l'élevage porcin, estime que Taïwan devrait bien apprendre de la situation du Japon, qui est un modèle dans le traitement des déchets de table utilisés comme aliments des porcs. Le Japon est doté d'un traitement de restes alimentaires très complet qui passe par le travail de stérilisation à haute température et de séchage avant d'en fabriquer des aliments pour l'élevage. Le ministère taïwanais de l'Environnement ne doit pas uniquement dépendre des éleveurs pour réduire la quantité des déchets de table. Il y a 7 ans de cela, il fallait déjà interdire l'élevage traditionnel avec les restes de table. Après tout, nous savions déjà pertinemment que la faille dans le système de lutte contre la peste porcine africaine était l'élevage de porcs avec les restes alimentaires. La Corée du Sud est déjà touchée à 2 reprises par la peste porcine africaine et utilise toujours les restes de table. Je pense que les autorités taïwanaises doivent beaucoup étudier la pratique des différents pays, surtout celle du Japon, pour bien faire face à cette épidémie. Depuis octobre 2021, les petits élevages porcins de moins de 199 têtes n'ont plus le droit d'utiliser les déchets de cuisine, les résidus des déchets animaux, ni les sous-produits d'abattage de bétail ou de volaille pour élevage des porcs. En revanche, les déchets végétaux tels que les épluchures de fruits ou des légumes sont autorisés. Les grands éleveurs porcins de plus de 200 têtes peuvent toujours utiliser les déchets de cuisine à condition qu'ils soient stérilisés à haute température. Depuis la confirmation du cas de peste porcine africaine le 22 octobre dernier, les autorités ont interdit pendant 15 jours l'abattage des porcs et l'utilisation des restes alimentaires, le temps d'inspecter l'ensemble des 5000 élevages porcins dans le pays. Les éleveurs restent confiants quant à la lutte contre la peste porcine africaine.
Mais je pense que l'essentiel est de respecter la procédure standard définie par le gouvernement pour lutter contre cette épidémie. À l'issue de notre rencontre avec le Premier ministre Cho Rong-tai, le gouvernement s'est également engagé à assurer le prix des porcs dès la prochaine ouverture du marché. Il faudrait que ce soit un prix à la fois acceptable pour les producteurs, les syndicats des producteurs, les consommateurs et les sociétés de congélation. La valeur du secteur d'élevage de porcs s'élève à plus de 200 milliards de dollars taïwanais, soit plus de 5,63 milliards d'euros par an. Cela représente en effet plus de la moitié de la valeur agricole de Taïwan. En plus, si nous ajoutons les vendeurs de nourriture à base de porc, alors le nombre d'employés relatifs à l'élevage porcin dépasse les 1 500 000. C'est pour cela qu'il a fallu tenir une réunion entre les différents acteurs, publics et privés. Pour stabiliser les prix et également pour la distribution égale dans toutes les collectivités locales. Nous souhaitons aussi que les structures publiques, comprenant les établissements scolaires, l'armée ou les établissements carcéraux, achètent en premier la viande des 300 000 têtes de porc qui n'ont pas été abattues durant les 2 dernières semaines. L'Organisation mondiale de la santé animale a reçu le 25 octobre un rapport de Taïwan confirmant la détection des cas de peste porcine dans un élevage à Taïwan. L'organisation a indiqué que Taïwan pourra être déclaré indemne après au moins 3 mois de désinfection du dernier site infecté, sous réserve du respect des mesures d'abattage et de surveillance. D'après les résultats d'inspection de ce 3 novembre, la contamination enregistrée reste isolée dans l'élevage en question, ce qui peut suggérer que la source de contamination provient des restes d'odables. Mais les autorités entendent maintenir des contrôles pour que le pays puisse de nouveau être reconnu comme indemne de peste porcine africaine d'ici 3 mois. C'était Meguang qui vous a présenté Retour à la source consacrée aujourd'hui à la situation de la contamination de la peste porcine africaine à Taïwan. Merci de votre écoute.